Yo tout le monde, je te retrouve aujourd'hui pour te parler encore une fois des sites de trading. Je vais te parler de BitMEX. Avant tout, encore une fois, n'hésite pas à liker la vidéo si tu as apprécié le contenu, à laisser un commentaire en me disant ce qui te dérange, ce qui te bloque, etc. Et à partager si tu penses que ça peut aider des gens ou aider des amis à toi, des connaissances. Bref, à partager ça pour faire tourner, quoi. Faire tourner les bons tuyaux, tu vois, t'as capté. Bref, on va commencer par parler de BitMEX. Donc BitMEX, qu'est-ce que c'est? Avant tout, c'est un site de trading qui est très utilisé par des humains, mais aussi par des robots. Et vraiment, c'est pour moi le plus utilisé par les robots. Il est vraiment très utilisé. Donc ça, c'est bien parce que tu as souvent des mouvements. Mais en même temps, les robots font que des fois, tu auras plein de petits ordres qui vont s'aligner les unes aux autres pour faire monter ou descendre le prix artificiellement en fait. Bref, ça, c'est pas très grave. Si tu es un bon trader, normalement, tu n'as pas de souci avec ça. Donc maintenant, je vais t'expliquer un truc parce que vraiment, BitMEX, il y a un problème en fait. Alors, ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est complexe à comprendre. Il y a deux types de fees, donc de frais de transaction, pour deux types de gens. Il y a les market makers, donc faiseurs de marché en français, mais j'aime pas du tout la traduction française parce que c'est un peu ridicule quand même. Faiseurs de marché, c'est pas ouf. Et les market takers, donc preneurs de marché. Encore une fois, la traduction française, elle est nulle, mais c'est pas grave, on s'en fout, on va parler quand même en anglais. Donc je vais dire market taker et market maker. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les market makers n'ont pas de frais. Alors, qu'est-ce qu'ils n'ont pas de frais? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu prends un trade, que tu rentres dans, tu poses une ordre et qu'elle est prise, c'est BitMEX qui va te donner de l'argent. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça peut te faire monter ton capital d'argent juste en ayant des frais en fait. C'est toi qui vas gagner des frais. BitMEX va te donner de l'argent. Par contre, si tu es market taker, et c'est là que ça devient très compliqué BitMEX, c'est que tu vas avoir des énormes frais. C'est de l'ordre, alors si je dis pas de bêtises, c'est de l'ordre de 0,25% de ta position, pas du pourcentage de gain de ton trade, c'est de ta position. Et ça peut être multiplié, enfin non, c'est pas ça peut être, c'est multiplié par ton effet de levier. Donc si tu as par exemple x3, tu vas faire 0,25 de frais x3 parce que tu as un effet de levier x3. Et je le répète encore une fois, c'est de ta position. Et à l'entrée et la sortie, tu ne payes pas une fois, tu payes une fois quand tu rentres et une fois quand tu sors. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, imaginons que tu fais un énorme trade, tu fais vraiment une grosse order de l'ordre de millions de dollars, tu vois, tu fais vraiment des énormes trades. Et du coup, tu as 3 bitcoins de frais. Bon, ça n'arrivera jamais, ça se compte en 0,00034, 5, ça dépend encore une fois de ta position. Mais imaginons pour le coup que tu aies 3 bitcoins de frais, pardon. Et que tu prends un trade, donc tu passes ton order, nickel et tout, pas de souci. Ton trade est positif, donc tu avais soit short le marché, soit long le marché, peu importe, mais pas assez pour pouvoir payer les frais. Ça veut dire que tu vas faire un bitcoin de bénéfice, qui est énorme, si tu arrives à faire un bitcoin de bénéfice, bravo déjà. Mais le problème, c'est que vu que tu en as eu 3 de frais, même si ton trade il était gagnant, tu es quand même à moins 2. Donc tu perds de l'argent même en ayant un trade qui était bon. Et ça, c'est un problème si tu ne le comprends pas. Donc on aura tendance à toujours être un market maker et pas un market taker. Je vais te montrer, alors un peu plus tard dans la vidéo, je vais carrément passer sur mon PC sur BitMEX et je te montrerai comment ça marche pour que tu comprennes bien le concept. Bref, donc voilà. Maintenant, parlons un peu plus de BitMEX dans le sens où voilà, il y a ces frais-là qui pour moi, ils sont plus gros désavantages et même un des seuls désavantages, mis à part le fait qu'il n'y a pas beaucoup de coins, il y en a 5 ou 6 si je ne dis pas de bêtises. Mais par contre, ça te donne un gros avantage, je pense, c'est les effets de levier. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est un effet de levier, je te ramène vers ma vidéo qui est dans ces côtés-là, dans le petit i qui est en haut à droite de la vidéo si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, tu as des énormes frais, mais tu as un effet de levier qui va de x1 à x100. Donc ça peut être énorme. Alors x100, l'avantage, c'est que si ça monte, tu vas faire vite fait des 100%, 200%, 1000% de bénéfices qui est très attractif. Par contre, si ça descend, tu fais 1% de baisse par exemple, donc le Bitcoin baisse de 1%, et bien vu que tu es en x100, ça fait 100% pour toi de perte. Et 100% de perte, c'est égal à tout ce que tu as en fait, enfin à toute ta position en tout cas. Si tu es rentré avec tout ton argent et que tu fais moins 100%, tu es donc à zéro, tu es ce qu'on appelle liquidate. Donc tu n'as plus d'argent et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc moi je te conseillerais de ne jamais utiliser x100, mais on y reviendra quand je serai sur BitMEX, j'entrerai plus en détail. Bah écoute, voilà, j'ai pas plus à dire par rapport à ça. Donc je te retrouve de suite sur BitMEX justement pour te montrer comment ça marche sur mon ordinateur.
Bon, nous revoilà donc de retour sur BitMEX. J'espère que tu m'entendras bien. Je parle vraiment pas fort pour pas que le micro y grésille. Mais bon, bref, on s'en fout. Donc, comment ça marche BitMEX? Donc, quand tu vas arriver sur l'écran, donc tu auras ça là, comme ça, pam pam pam. Tu vois que tu as ici une charte. Enfin, les chartes, c'est les graphiques, hein, tout simplement. Donc, tu as un graphique qui est intégré directement à BitMEX. Alors, personnellement, je te conseillerais quand même d'utiliser TradingView pour quand même avoir une meilleure vue, parce que c'est pas super confort, quand on va pas se mentir. Moi, je trouve que vraiment leur graphique est pas super confort du tout. Ici, tu as l'order book, donc ça te permet de voir toutes les ordres qui sont en cours en fait. Et tous ces ordres vont te permettre de savoir si tu es plutôt sur une tendance bullish ou une tendance bearish. Encore une fois, ce sera dans les fiches pour comprendre ce que c'est bearish et bullish. Là, à titre d'exemple, pour le moment, tu vois, tu peux voir qu'il y a un buy wall, ce qu'on appelle, c'est-à-dire beaucoup de gens qui achètent. Ici, tu vois, 3 millions d'achats, c'est énorme. Bref, comment ça marche? Donc ici, tu vas pouvoir placer un order. Tu vas pouvoir passer un ordre d'achat ou de vente, hein, ça dépend si tu veux short ou long le marché. Donc tu auras ta quantité ici. Bon, 3 millions, ça fait quand même beaucoup. J'ai pas mis beaucoup de sous dessus, c'est vraiment juste pour te montrer comment ça marche. Donc imaginons, là à l'heure actuelle, on est sur 6280, c'est le prix actuel, tu peux le voir là, tu peux le voir ici. Ce que tu veux, c'est donc être un market maker, comme je t'expliquais au début de la vidéo, pour pas avoir les filles, etc. Ce que tu veux, c'est être un market maker. Mais avant ça, avant de mettre ta position, tu vas pouvoir choisir ton coin ici. Donc comme tu vois, hein, il y en a 2, 4, 6, 8. Ah, il y en a 8 quand même, j'avais dit 5, parce que je pensais qu'il y en avait 5, mais non, il y en a 8. Donc tu peux juste trader ces coins-là, pas les autres. Aucun autre coin sera tradable, uniquement ces coins-là. Donc tu vas choisir un coin, là, peu importe lequel, celui que tu as envie de trader. Et tu vas aller ici, là, sur ce côté ici. Là, ce que tu peux voir, c'est qu'il y a la quantité que tu veux acheter. Combien de contrats tu veux acheter? Parce que sur BitMEX, c'est des contrats hein, que tu achètes pour des coins. Donc là, tu vas choisir ta quantité. Donc moi, imaginons, je sais pas, honnêtement, je sais pas vraiment combien ça vaut. Disons que j'en veux 200, voilà, ça fait donc 106 XBT, hein, c'est BTC en fait, XBT c'est BTC. Hein. Et là, tu vas poser ton prix ici. Donc quand tu veux faire un long, tu vas toujours le placer en dessous du prix actuel. Ça te permettra donc d'être un market maker et pas un market taker. Ça veut dire que tu vas attendre que le prix il atteigne ce que tu as passé pour pouvoir pour pouvoir rentrer dans le trade en fait. Donc là on est à 6200, imaginons que moi je veux acheter à 6270. Moi c'est au hasard, hein, je te le dis, c'est juste pour que tu vois comment ça marche. Tu vas cliquer. Bon ben là à l'heure actuelle, ce que tu veux pas short ça, hein, tu veux pas parier à la baisse là-dessus. Ce que tu veux, c'est parier à la hausse, que ça remonte, on va dire à peu près jusque là. Bon c'est au hasard, hein, on s'en fout, mais c'est pour te montrer. Donc tu vas mettre ta quantité ici, disons 200 pour moi, hein, pour ce que j'ai, mais après tu fais en fonction de ce que tu as toi sur ton compte. Et ici tu vas mettre le prix auquel tu vas acheter. À partir de là, tu vas cliquer sur Buy Long si tu veux parier à la hausse ou Sell Short si tu veux parier à la baisse. Donc quand tu vas cliquer sur Buy ou Short, tu auras donc le même écran. Tu vas avoir ça là qui va s'afficher. Ça va te permettre de choisir le leverage que tu veux. Tu vois, tu as juste à cliquer dessus et tu vas pouvoir monter ou descendre. Bon là, je crois pas que j'ai assez, bref, on s'en fout. Donc moi, que je te conseille vraiment de jamais aller au-delà de 3. À la limite, si vraiment ton trade, tu sais que c'est 100% ou on va dire 99,99 parce qu'on laisse toujours un peu de pourcentage. Donc imaginons que tu es sûr à 99% que ça va monter, tu peux mettre x5, mais je te déconseille vraiment d'utiliser plus que x3. Moi, je suis tout le temps en x3 ou moins, hein, bien sûr. Mais voilà, je te déconseille parce que c'est vraiment un coup à se faire liquider très rapidement les hauts leverage. Donc là, tu vas placer ton order, tu cliques sur Buy. Et là, tu vois, hop, je vais même le décaler pour pas rentrer dans le trade, hein, on ne va pas gâcher de l'argent non plus. Et là, comme tu peux voir, il y a un petit trait vert qui s'est mis. Bon, on le voit pas super bien, c'est dommage que sur mon ordinateur, non, enfin sur mon PC, on le voit un peu mieux. Mais là, tu peux voir que tu as ton order qui est placé. Et dès que le prix va atteindre cet order-là, ça va passer dedans en fait. Et tu vas pouvoir rentrer dans ton trade. Ouais, je le supprime, comme je te dis, je ne vais pas gâcher de l'argent. Et inversement, si tu veux faire un short, donc disons que moi je veux shorter à 6470, là j'ai galéré. Tu vas cliquer donc sur Sell Short. Pareil, donc la même fenêtre, hein, exactement la même fenêtre, avec la sélection de ton leverage ici. Donc encore une fois, x3, je déconseille d'aller plus haut que ça. Et là, tu l'auras en rouge qui va s'afficher. Donc voilà, ça va te permettre de poser un order. Avant même d'arriver sur cette fenêtre, donc avant d'arriver sur cette fenêtre-là,
tu peux déjà définir ton leverage ici, ton effet de levier ici. Donc c'est pareil, hein, tu peux hop choisir et en même temps tu vois le prix que ça te coûte pour pouvoir rentrer dans le trade. Tu vois les costs qui sont affichés là. Donc ça c'est le coût. Là j'ai 0,228 et ça me coûte 0,013 XBT. Tu vois, si tu mets en x100, ça coûte encore moins cher, quoi. Mais c'est normal. Alors il y a Cross. Je ne vais pas te parler de Cross pour la simple et bonne raison que moi j'utilise jamais. Vraiment, je n'utilise absolument jamais. Et je trouve pas ça bien parce que en fait c'est un énorme leverage. Comme tu vois, par exemple, je te prends l'exemple. Ici, c'est le 0,0011 XBT pour rentrer. Et si je mets x100, eh bien, on est sur exactement le même prix. Donc cross, pour moi, ça veut dire la même chose. Et comme je t'ai dit, on ne met pas de gros leverage. Donc voilà, moi je te déconseille d'utiliser cross et je t'en parlerai pas plus que ça parce que je ne l'utilise pas, tout simplement. Là, ce que tu as affiché ici, c'est le prix sur BitMEX. Là et là, c'est le prix des contrats sur BitMEX. Alors attention, quand tu auras une position, tu vas pas forcément avoir le même prix qui va s'afficher. C'est normal, ça affiche le market price en fait. Il y a le prix du marché, c'est-à-dire combiné sur un peu tous les différents sites qui permettent de le faire. Mais il y a BitMEX qui a son propre prix et tes trades seront toujours au prix de BitMEX et pas le reste. D'ailleurs, je vais fermer ça parce que ça sert à rien. Donc là, tu as exactement la même chose mais en market. Alors, je ne peux pas te montrer pour la simple et bonne raison que quand tu vas buy market ou sell market, ça va rentrer directement dans le prix actuel. Le seul problème, c'est que là, tu es donc un market taker et tu as les frais de transaction que je te parlais avant. Et tu n'as pas envie de ça. Donc moi, je te déconseille de jamais utiliser le market, de vraiment toujours mettre une limite avec un prix qui est inférieur au prix actuel en regardant par exemple tes résistances ou tes supports. Donc là, pour le coup, tes supports, si tu veux parier à la hausse. Et inversement, de mettre sur tes résistances si tu veux parier à la baisse. Donc là, on va rentrer dans la chose la plus intéressante. Comme tu peux voir, c'est ça. Là, tu cliques sur la petite flèche. Tu as stop limit, trading stop, take profit limit et take profit market. Et stop market, bien sûr. Si je vais sur stop limit, par exemple, tu as stop market. Oups, excuse-moi. Donc, honnêtement, il y a stop limit et stop market, mais en fait, tu vas jamais utiliser stop limit. Stop limit, c'est par rapport au risk management. Encore une fois, la vidéo est là-haut s'il y en a besoin. Ça va te permettre de sortir directement de ton trade en perte par contre, hein. Bien sûr, tu peux la monter, ça s'affiche, regarde, je te montre aussi. Oui, c'est pas grave, en fait, je peux te montrer. Limit price 6283, donc on va descendre à, je sais pas, disons 6183. Et là, c'est pareil, 6183. Là, c'est 1175. Allez, on s'en fout. Hop, ok. Donc ça, c'est normal. Il me dit juste que ça va me faire rentrer dans le coin si ça touche. Donc là, tu vois, c'est pareil. Ça, tu peux le prendre et tu peux le bouger. Et pareil, avec ce que je t'ai montré sur limite, tu peux le prendre et tu peux le bouger. Ça va le bouger automatiquement, le prix de rentrée et le prix de sortie. Mais si tu cliques sur Customize, qui ne marche pas, si tu peux avoir voilà, toutes tes orders et tes positions, tous tes trades récents et le niveau volume qu'il y a, ça affiche, attends, ça je peux te le montrer même direct, hop, hop et hop, voilà, juste ça. Bon, moi je m'en sers vraiment pas, je préfère utiliser l'order book ici, hein. Bref, voilà, c'est juste pour pouvoir customiser comme toi tu le veux en fait. Donc ta stop limit, ça va te permettre de pouvoir sortir directement de ton trade automatiquement en fait quand tu auras atteint le prix qui est annoncé. Bien sûr, ce sera en perte. Par contre, tu ne coches jamais post only parce que si tu mets post only, des fois ça va pas te l'activer, ça va pas te trigger comme c'est écrit là, hein, comme il y a écrit ici trigger. Donc en fait, tu auras beau mettre une stop limit, elle ne va pas marcher parce que il y a aucun acheteur et donc tu peux pas être maker. Oui, c'est ça, tu peux pas être maker. Tu vas juste être taker. Donc, quoi qu'il arrive, quand tu mettras une stop limit, tu auras toujours les fees de BitMEX. Voilà, il faut que tu le comprennes, tu auras toujours les fees de BitMEX. Donc, pour que ce soit plus simple, je te conseille directement d'utiliser stop market. Voilà, c'est exactement la même chose, hein. Tu mets la quantité. Donc, la quantité de ton stop, ce sera toujours la quantité de ta position. Et le stop price, c'est le prix auquel tu veux sortir du trade. Tu as la même chose avec le take profit limit. Alors, bien sûr, le take profit, encore une fois, tu auras que des market takers. Donc, c'est pas intéressant et moi, j'utilise que très peu. Une fois que tu es rentré dans une position, tu peux directement choisir à combien tu veux la fermer, la position, et donc d'être en market maker et pas en market taker. C'est-à-dire ne pas avoir de fee, encore une fois, hein. Je le répète, c'est important de comprendre ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche BitMEX. Tu mets tes orders, tu mets ta stop limit et après tu attends que ça se fasse en fait, tout simplement. Donc je le répète, je vais encore me répéter. Tu vas mettre une order tout le temps en limite avec un prix qui est en dessous du prix actuel si tu veux faire un long, donc parier à la hausse.
et avec un prix qui est au-dessus du prix actuel si tu veux faire un short, donc parier à la baisse. Et ici, tu peux choisir ton leverage, mais jamais plus que x3. Vraiment, je te fais confiance. Écoute-moi là-dessus, jamais plus que x3. Voilà, bon, je te retrouve pour l'outro. Bon voilà, j'espère que tu as apprécié ces petites vidéos d'explication de BitMEX. Comme je le disais au début, n'hésite pas à lâcher un commentaire, blablabla, hein, tu connais la musique. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bon, comme tu as pu le voir, j'ai eu quelques problèmes de sortie. En fait, je pars en Chine, donc je t'en parle qu'en fin de vidéo, parce que au moins, tu vois, en début, ça t'emmerde pas, ni rien. Mais voilà, j'ai pas pu sortir autant de vidéos que je veux, parce que je pars en Chine cette semaine. Et du coup, il fallait que je prépare mon voyage. Mais il y aura quand même des vidéos tous les jours hors week-end. Allez, salut!